Il a déjà sauvé le monde du diable et des robots dans son dernier long métrage. C'est de péril écologique dont il s'agit. Il va venir me rejoindre. Kenny Reeves, merci infiniment d'être avec nous à l'occasion de la sortie de votre nouveau film, Le jour où la Terre s'arrêta. Est-ce que la prise de conscience écolo d'Hollywood, vous la sentez aujourd'hui, réellement? Constantly aware of what? Of the environment. De plus en plus conscient de l'environnement Hollywood. Oui, effectivement, Hollywood évidemment, mais le monde entier. Vous avez jamais eu envie, à titre personnel, de vous associer à des porte-drapeaux comme Leonardo DiCaprio ou Tom Hanks ou Harrison Ford qui militent pour la cause écologique? C'est vrai qu'avec ce film, pour ce qui est de toutes ces questions concernant l'environnement, là je le fais, mais par contre je suis pas affilié à telle ou telle agence ou tel mouvement. Moi je suis j'aime bien faire bande à part, ça fait partie de ma vie, je m'en occupe au quotidien. Et dans le cadre de mon travail aussi, dans ce que je fais d'artistique, c'est important pour moi. Alors, c'est vrai que dans ce film qui sortira le 10 décembre, le jour où la Terre s'arrêta, vous interprétez un extraterrestre qui vient adresser une mise en garde à la Terre en proie à l'autodestruction. On regarde tout de suite quelques images. Si la Terre meurt, vous mourrez. Si vous mourrez, la Terre survit. C'est un peu le message de ce film. Vous êtes d'accord avec ça? Disons que je pense qu'il faut effectivement qu'on change nos modes de vie. Et l'impact qu'on a sur l'environnement, évidemment, c'est trop. Il y a des espèces qui sont menacées sur notre planète. Et donc, le message du film, en partie, c'est de dire, eh bien, il y a un certain... des caractéristiques qui sont intrinsèques à l'humanité et ces caractéristiques, pour les sauver, eh bien, on est dos au mur. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut changer nos modes de vie. Mais vous êtes optimiste parce que c'est vrai que le message du film, c'est ça, c'est que l'humain réagit quand il est au bord du précipice. Moi, je suis un optimiste pessimiste. Al Gore a été le premier à parler d'écologie et d'environnement. Le fait qu'il ait soutenu Barack Obama et le fait que Barack Obama soit aujourd'hui président des États-Unis, c'est plutôt une bonne chose pour l'écologie? Bon, ça va pas être une mauvaise chose, en tout cas. Et vous savez, Al Gore, c'est vrai que lui a popularisé la chose et avec son documentaire, bon, ça a été un moyen de véhiculer les travaux sur lesquels il travaille depuis des années. Lui, il fait de la politique depuis très longtemps. Et là encore, je dirais que c'est quelque chose d'omniprésent. Et c'est bien, oui, c'est une bonne chose, absolument. Le jour où la Terre s'arrêta est un remake de Robert Wise qui date de 1951. C'est vrai que c'est un film qui a influencé énormément de cinéastes comme Spielberg ou Tim Burton. Mais de jouer un extraterrestre, Kenny, c'est pas trop casse-gueule? La difficulté quand on joue un extraterrestre, il y en a plusieurs. Alors là, il faut être un personnage un peu plus sinistre. C'est un personnage qui évolue au fur et à mesure du film. Et puis l'un des défis auxquels on a été confronté, ça a été une question de confiance peut-être ou de crédibilité, parce qu'il faut que vous croyiez en vous-même finalement. Et bon, espérons-le, si vous croyez en vous-même, les autres vont croire en vous. Vous avez fait beaucoup de films de science-fiction, Matrix bien sûr, Constantine, Johnny Mnemonic. Qu'est-ce que vous aimez dans ce genre, la science-fiction? Eh bien, disons que la science-fiction, c'est un peu comme un cheval de Troie. Dans ce genre qu'est la science-fiction, on peut faire du romantique, on peut faire de l'aventure, on peut faire quelque chose de dramatique. La science-fiction, c'est quelque chose d'extraordinaire, que ce soit dans la littérature, dans le cinéma. Il y a une histoire à chaque fois, il y a une histoire qui permet de tenir le miroir pour regarder qui nous sommes, comme dirait Shakespeare, pour voir quelles sont nos anxiétés, nos craintes, nos angoisses. Et effectivement, ça c'est sympa. Et en tant qu'acteur, ça permet d'avoir des rôles très intéressants, des rôles de composition. On peut être très provoquant. Alors, comment vous vous considérez aujourd'hui à Hollywood? On dit souvent que vous êtes insaisissable. C'est le cas? Non, je crois pas. Quand on lit des portraits de vous, on dit que vous êtes solitaire, mutique, vous lisez Dostoïevski, Hamlet, c'est pas si courant que ça pour des acteurs à Hollywood. Bon, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez
privé, j'ai mon intimité, et ça fait un moment que je suis dans le circuit, ça fait une vingtaine d'années maintenant, et j'ai été très content de pouvoir participer au film auquel j'ai participé et d'avoir pu travailler avec les gens avec lesquels j'ai pu travailler. Bon, je touche du bois, évidemment, mais j'espère que ça va continuer comme ça et que ma carrière va continuer. Mais j'aime bien garder mon côté privé, oui. Mais même dans le travail, c'est vrai que Monica Bellucci, avec laquelle vous avez tourné dans Matrix, dit que vous n'êtes pas facile d'approche. I don't know about that. Ah, attendez, je sais pas. Non, avec Monica, on s'est bien marré parfois, quand même. I don't know. Non, je sais pas. How people receive you, I don't know. Je sais pas. Ça dépend comment les gens vous voient. Hello, Monica. D'ailleurs, je la salue au passage, Monica. C'est une actrice extraordinaire. Vous avez jamais tourné dans un film français, c'est quelque chose que vous aimeriez faire un jour? Yeah, I'd love to. Oui, j'adorerais. Yeah. Vous avez eu des propositions? Yeah, right. I need some propositions. Yeah. I don't know. I've met with Luc Besson a couple of times. J'ai rencontré Luc Besson à plusieurs reprises. It's a funny story, but bon, c'est une histoire assez rigolote. Il y a très longtemps, j'avais rencontré Monsieur Rapneau sur Hussard sur le toit. Justement, vous n'avez finalement pas fait ce film. Je ne sais pas si aujourd'hui on vous a donné les raisons, mais nous sommes allés rencontrer. Alors, on a été rencontrer Jean-Paul Rapneau, qui revient donc sur le Hussard sur le toit, sur le projet avec vous du film. On l'écoute. Il était tellement excité par ce livre qu'il avait lu dans les heures précédentes. Il parlait si bien du personnage, il avait tout ressenti. Quand j'ai été voir mon producteur, René Kleinman, mon grand ami, lui disait, si tu le tournes avec lui, tu dois tourner en anglais, en plus tu veux Juliette Binoche dans le rôle de l'héroïne, elle parle anglais, elle a tourné des films en anglais, alors ça serait impeccable, on fait le film en anglais, on a tout pour. Et moi j'avais du mal, je ne peux pas tourner en anglais ce film-là. C'est là, je crois, où René a dit, alors là, prendre un acteur américain, ne pas tourner en anglais, et ensuite le doubler par un acteur français, c'est là où on est dans le livre Guinness des records. C'est un regret en même temps, mais en même temps, je n'oublierai jamais ça, quoi. Je n'oublierai jamais qu'il a sauté dans l'avion pour venir. Je ne sais pas si vous avez vu le film interprété par Olivier Martinez, mais ça reste un regret aujourd'hui pour vous de ne pas avoir joué dans ce long métrage? No. I mean, it would have been. Non. I guess my regret is J'ai that pas de my regret. French wasn't Mon there. seul regret, c'est de ne pas avoir parlé français. Et vous étiez préparé? Vous aviez commencé à prendre des cours? Yes, a little bit. Oui, un peu. It was un peu, mais it was a bon, wonderful meeting and a great ambition, and hopefully one day I'll get to. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'était une grande ambition, et puis peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de travailler dans une autre langue. Je sais pas. Mais bon, c'est un grand classique, hein, donc on peut vraiment comprendre pourquoi j'ai pas obtenu ce rôle, d'ailleurs. Mais bon, j'aurais bien aimé l'obtenir, et Monsieur Rapneau a été vraiment très aimable avec moi, et c'était un film vraiment fantastique. Une excellente histoire, d'ailleurs. Et vous êtes fan de la littérature française, Le Hussard sur le toit, Jean Giono, bien sûr, mais vous lisez Houellebecq aussi, je crois. Même pour nous, Français, c'est pas toujours compréhensible. C'est le cas. Qu'est-ce que vous aimez chez Houellebecq, par exemple? Oh, Houellebecq. Houellebecq. I like the. Moi, ce que j'aime bien chez Houellebecq, elementary particles. Les particules élémentaires. Ça, j'ai bien aimé. Et c'était tellement plein de provocations. J'avais rien lu de semblable auparavant. Les ambitions de Michael pour l'éradication de l'espèce, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, de fantastique. Mais c'est brutal évidemment, mais j'avais jamais rien vu ou lu de semblable auparavant. Vous aimez le cinéma français, vous aimez la littérature française, un peu à l'image de Brad Pitt, vous aimeriez venir vous installer en France, c'est quelque chose qui vous plairait? Pourquoi pas? Ce serait sympa. Peut-être un petit pied-à-terre à Paris. Vous savez, moi, j'ai passé pas mal de temps l'été dernier en France. J'ai conduit ma moto comme ça sur les routes françaises. Je suis allé en Ardèche, je suis allé à Arles. Alors, Brad Pitt, donc, qui vit en partie en France, est 7e du classement des 100 stars les plus sexy de l'histoire du cinéma, publié par le magazine Empire. Vous êtes 28e. Ça va, vous le vivez bien quand même, Kenu? Hey, at least I'm on the list. Bon, au moins, moi, je suis dans la liste, hein. C'est.
I'll work on my French. Donc il faut que je travaille mon français. Et là, je vais remonter dans le classement. The language of love. C'est la langue de l'amour, après tout. Mais c'est la langue de la justice, la langue du droit. Alors nous, on aime bien les chiffres à l'Hebdo Cinéma. Je vous propose donc de prendre des nouvelles du box-office avec Olivier Guice et ses confrères du film français. 41 millions de dollars de cachet pour Bruce Willis. Vous, sur les 2 derniers Matrix, vous avez gagné l'équivalent de 30 millions que vous avez en partie redistribué aux techniciens et aux cascadeurs du film en leur payant des Harley. C'est pas commun comme démarche. Est-ce que je partage mon argent? Oui. Oui, c'est comme ça. Je crois aussi que vous avez même accepté de baisser votre salaire pour que Gene Hackman puisse jouer avec vous dans un film. Pour le bien d'un film, vous êtes prêt aussi à faire des efforts? Oui, absolument. C'est que bon, parfois il faut faire des efforts et moi je dois vraiment remercier, je sais pas qui, mais en tout cas j'ai beaucoup de chance d'avoir fait tout ça, de faire cette carrière, d'avoir eu toutes ces chances qui m'ont été offertes. On m'a donné la possibilité de faire des choses incroyables. Donc si je peux partager, si je peux aider des gens, redistribuer, oui, ça fait partie de ma vie. En tout cas, vous laissez vraiment un très bon souvenir aux acteurs qui tournent avec vous. Lambert Wilson, avec lequel vous avez tourné dans Matrix, avait un petit quelque chose à vous dire. Hi, Keanu, this is Lambert. Next time you're in Paris, you'd better call me because I have the same number. So I'd love to see you, and I hope you have a great time in Paris. Vous avez gardé le numéro de portable de Lambert Wilson? I do have his mobile. I'll give him a ring. Oui, moi j'ai son numéro de portable, absolument. Je vais l'appeler. Lovely man. C'est un type vraiment sympa. Kenny Reeves, vous restez avec nous. C'est maintenant notre séquence 3 questions A. Cette semaine, Malek Bouti, Frédéric Becbédé et Sarah Forestier répondent aux questions de Patrick-Olivier Meyer. On a l'habitude, Kenny, de terminer cette émission en offrant 30 secondes à notre invité. Vous avez donc 30 secondes pour dire aux téléspectateurs qui nous regardent combien c'est important d'aller voir le film Le jour où la Terre s'arrêta qui sort le 10 décembre. Vous avez une caméra qui est juste en face de vous. Kenny, vous avez 30 secondes, elles sont à vous. Les téléspectateurs vous regardent. Le jour où la Terre s'arrêta. C'est un film de Hollywood qui est très bien réalisé, avec des acteurs d'excellente qualité, Jonathan Connelly, John Cleese, Jane Smith aussi, un jeune acteur. Et c'est un film qui est intéressant au niveau émotionnel, la relation entre une mère et son beau-fils. C'est un film de notre époque, avec une musique extraordinaire. C'est terminé, Kenny. C'est comme les junkets. C'était 30 secondes, c'est fini. C'est pas possible. Non, juste comme ça, moi. Il n'y a pas d'extra. Vous voyez, en général, voilà ce qu'on subit quand on vous interviewe, qu'on a 7 minutes ou 10 ou 15. On est obligé de s'arrêter net aussi.